Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vous fais aujourd'hui cette vidéo. Nous sommes le 27 mars, vendredi 27 mars, et est en train de se passer une conjonction exacte entre Chiron, la lune noire moyenne, il y en a plusieurs, et le soleil. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs lunes noires, il y a la corrigée, il y a la vraie et il y a la moyenne. Disons que la moyenne n'a pas de rétrogradation. Alors, je ne vais pas entrer dans la partie théorique des lunes noires. Il y a de nombreux ouvrages et il y a beaucoup de sites internet ou des blogs, etc., qui parlent de cette lune noire. Je vais vous en parler ainsi que de Chiron d'une façon pratique, d'une façon vécue, d'une façon, non pas dans une théorie mathématique, mais surtout d'une façon qui nous concerne en fait en tant qu'être humain. C'est en tout cas ce que je préfère dans l'astrologie finalement, parce qu'on peut monter très très haut dans les astres, mais il n'empêche que nous sommes des êtres incarnés et que en tant qu'être incarné, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est tout à fait personnel ce que je vous dis, ce qui m'intéresse c'est son influence dans notre vie quotidienne, dans ma vie quotidienne, et également dans la société bien sûr. Alors, cette lune noire, de quoi parle-t-elle? La lune noire, en fait, c'est un point fictif, et cette lune noire, en tant que point fictif, elle décrit dans un thème, surtout dans les thèmes d'astrologie d'évolution, qui est ma façon de travailler, ou dite karmique, ou humaniste également. Disons que cela change d'une astrologie entre guillemets classique qui ne prend en compte que les planètes. Et donc, lorsque l'on regarde un petit peu la lune noire, moi, je l'utilise en tant qu'astrologue, je l'utilise un petit peu comme un défi de vie, un défi d'existence, un défi d'incarnation. Pour moi, cela correspond à quelque chose que nous sommes venus pour tenter de résoudre. C'est comme une sorte de zone dont on n'a pas forcément conscience. Donc, il faut bien sûr l'analyser en maison, avec ses aspects, en signes, bien évidemment. Et tout cela donne une configuration, une indication d'un certain travail à faire dans cette incarnation. Cela n'est pas pour moi une interdiction, c'est-à-dire c'est souvent quelque chose qui fait souffrir, c'est souvent un point lorsqu'elle passe par exemple en transit ou lorsqu'elle elle effectue certains aspects, elle fait des cycles de 9 années à peu près. Donc, durant 9 années, il y a tout un processus, bien sûr, de ce cycle donc, qui revient régulièrement tous les 9 ans et qui nous permet en fait de travailler en termes d'évolution. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et y compris Chiron également d'ailleurs. Donc, cela nous parle de zones d'ombre, cela nous parle bien souvent, évidemment, de souffrance. Cela nous parle d'une sorte de défi, c'est-à-dire en même temps, c'est une difficulté, mais en même temps, comme toute difficulté, cela attire notre attention sur quelque chose de particulier, sur quelque chose qui nous touche particulièrement, qui est un point sensible, qui est une certaine difficulté, ou qui est une incompréhension, ou qui est quelque chose qui nous parle aussi au niveau de l'inconscient. Donc tout cela fait que cela participe bien sûr à attirer notre attention à travers les événements, à travers les rencontres, à travers les ressentis. Cela attire notre attention sur ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation en tant qu'être spirituel, bien sûr. Je me place au niveau de l'être qui cherche plus ou moins consciemment à se rapprocher de ce qu'il y a de plus beau chez lui, de son plein potentiel, de tout ce qui est le plus remarquable en fait chez lui, de tout ce qu'il peut développer, de tout ce qu'il est venu plus ou moins consciemment aussi utiliser comme, comme qualité, comme désir, comme envie, comme capacité, comme ressource, etc. etc. Je, je me place en tant que l'être humain qui a envie d'évoluer dans un sens, non pas évoluer pour évoluer, mais évoluer pour pouvoir utiliser vraiment tout ce qu'il est capable de faire.
Donc, lorsque l'on parle, par exemple, du génie humain, lorsque l'on parle de Mozart, de Léonard de Vinci, bon, etc., et j'en passe, bien sûr, lorsque l'on parle de tous ces grands hommes qui ont, à un moment donné, été capables de dépasser quelque part aussi leur stricte nature humaine, entre guillemets, dans le quotidien, mais qui est vraiment capable, qui ont été capables de se brancher sur quelque chose, entre guillemets, qui les dépassait. Souvent, on retrouve, même pas souvent, mais il y a toujours des cycles qui sont marqués par ces lunes noires, ou en tout cas cette lune noire, hein, qui indique, qui, qui indique une attention particulière à porter dans un certain domaine. Donc en même temps, c'est une clé et en même temps, c'est une difficulté. En même temps, cela appelle des prises de conscience, cela appelle un dépassement et en même temps, c'est une zone de souffrance, c'est une zone d'inconscience, c'est une zone d'ombre. Voilà, c'est tout cela la lune noire. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la lune noire, dont je ne vais pas aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est surtout de vous donner justement certaines clés par rapport à sa présence depuis quelque temps en bélier, et pour quelque temps encore en bélier, mais surtout de sa rencontre avec Chiron. Donc voilà Chiron maintenant. Chiron, c'est un astéroïde qui a été en fait, il est apparu, donc évidemment qu'il existe, il n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain, mais disons qu'on l'a repéré au mois de novembre 77. En fait, c'est un astéroïde qui se balade entre Saturne et Uranus. Donc, sa position entre Saturne et Uranus est assez intéressante parce que cette position indique qu'elle est c'est un astéroïde, en fait, bon, on l'appelle le grand guérisseur, on l'appelle le centre également disons qu'il décrit l'endroit d'une blessure, etc. Bon, tout ça, bien sûr, c'est pareil, il y a des livres qui ont été écrits dessus. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, à travers son parcours entre Saturne et Uranus, concrètement, c'est là encore une sorte de pont symbolique, quelque part. Uranus, c'est tout ce qui parle du renouveau, de la révolution, entre guillemets, de ce qui doit... Le mot d'ordre, en fait, d'Uranus, c'est le changement. C'est, même si le Verseau, dont Uranus est le maître, est un signe fixe, en même temps, il est porteur d'une nécessité d'utiliser son énergie pour transformer quelque chose. C'est un petit peu l'énergie de l'alchimiste. C'est un petit peu l'énergie de celui qui doit trouver d'autres moyens, des moyens nouveaux, des moyens différents, des moyens qui doit utiliser en fait l'énergie pour avancer quelque part, pour créer quelque chose d'autre. D'accord? Donc ça, c'est en utilisant bien sûr sa compréhension. Donc ça, c'est Uranus. Sa compréhension, son mental, Uranus est, pardon, le Verseau est un signe d'air, hein. C'est un signe d'une forme d'intelligence, on va dire, par flash de voyance, par flash d'intuition, par flash de quelque chose qui dépasse en fait. C'est l'immédiateté, c'est la soudaineté aussi, Uranus. C'est une façon, on va dire, d'avancer. C'est une façon de se transformer, de changer. D'accord? Et Saturne, c'est la sagesse, mais c'est aussi la rigidité, c'est aussi la notion de temps. Saturne, je veux dire, la notion de temps est très très importante avec Saturne. C'est une énergie qui est très lente. Donc il y a ce mélange entre la soudaineté d'Uranus et le temps qui est imposé par Saturne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la rencontre de ces deux types d'énergie planétaire qui, avec l'apparition de Chiron, disons la découverte de Chiron en 77, a commencé à ouvrir une porte. Oui, bien sûr, c'est une clé de guérison parce qu'il y a cette possibilité. C'est comme s'il y avait ce pont, en fait, c'est comme s'il y avait un accès qui avait été ouvert, hein, qui avait été dessiné, on va dire, entre ces deux énergies, Saturne et Uranus. Moi, je le vois comme ça, comme un espèce de mélange, encore une fois. Et donc, je dirais que c'est comme une sorte de guide, un guide pratique vers l'évolution. Donc, nous avons d'un côté
la lune noire, qui parle de souffrance, qui parle de défi, qui parle de difficulté, qui parle de prise de conscience, qui parle de face à face aussi, avec quelque chose dont il faut prendre conscience. Et en même temps, il y a aussi Chiron. Chiron qui est là pour donner des clés aussi, avec porteur de ce pont, porteur de cette conscience également. Et c'est comme si, dans cette rencontre avec ces deux énergies, cela était comme un obstacle qui pouvait se dresser devant nous-mêmes, devant soi, pour chacun, parce qu'on a tous une lune noire dans nos thèmes qui n'est pas évidemment au même endroit. Donc quelque part, à chaque fois qu'il y a cette rencontre, ou à chaque fois qu'il y a cette présence de la lune noire dans un signe particulier, cela forme des aspects avec vos lunes noires personnelles, donc cela vient vous toucher d'une façon individuelle, mais au niveau global, bien sûr, au niveau social et au niveau planétaire, on va dire, au niveau global, je suis obligée en tant qu'astrologue, je suis obligée d'en parler au niveau global, puisque là, pour l'instant, je vais juste parler de la lune noire en bélier. Mais disons qu'il y a, dans un premier temps, comment cela touche notre lune noire. Donc, allez voir dans vos thèmes où est précisément votre lune noire pour voir un petit peu comment cela vous touche particulièrement et individuellement. Et il y a aussi au niveau social, au niveau global, au niveau planétaire, comment comment nous sommes tous touchés aussi. Donc moi je parle de ça. Et Chiron, donc qui est aussi en bélier, lune noire en bélier, Chiron en bélier, soleil actuellement en bélier. Donc on parle beaucoup bien sûr du bélier. On parle de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire quelque part l'obstacle, la prise de conscience, la capacité aussi de se remettre en question, l'arrêt. Donc l'arrêt, évidemment, avec le confinement actuellement, on est dans l'arrêt complet. Donc l'arrêt pour pouvoir mieux regarder, pour pouvoir mieux observer, pour pouvoir mieux prendre conscience. C'est comme une sorte de dépouillement, Saturne, qui est imposé de manière soudaine, donc sans qu'on puisse s'y préparer, Uranus, pour nous obliger, Chiron, à prendre en compte en quoi il y a quelque chose à solutionner, en quoi il y a un obstacle, lune noire, à prendre en compte dans nos vies. C'est un petit peu, lorsque l'on met une grosse pierre dans un ruisseau, l'eau ne peut plus se comporter de la même façon. Donc disons va y avoir un mouvement qui va se créer dans l'eau et qui va dessiner en fait le lit de la rivière d'une façon différente et qui va donner autre chose. Mais l'énergie va continuer bien sûr à fonctionner, mais va se mélanger différemment et il va provoquer une transformation dans le lit de la rivière. On est vraiment là-dedans avec cette configuration Soleil, Lune noire, Chiron actuelle, et même lorsque le Soleil sera parti, parce qu'il va partir très vite évidemment, puisque le Soleil se déplace très rapidement, mais lorsqu'il va s'éloigner, il y a comme une sorte de trace. Et tout ce qui se passe actuellement dans nos vies va laisser bien sûr une trace. Alors, j'entends dire qu'il va y avoir des transformations bien sûr profondes et que ça sera un grand chamboulement, etc. Bien sûr qu'il va y avoir un grand chamboulement. Bien sûr que la transformation, elle sera très profonde, mais peut-être plus, je dirais, au niveau de l'inconscient collectif, peut-être plus au niveau d'une trace intérieure, d'une façon de fonctionner. Bien sûr, cela fait un certain temps que je dis qu'il y aura avant 2020 et après 2020, évidemment, mais du jour au lendemain, tout ne va pas être différent. Il y aura certaines choses qui vont changer, mais tout ne va pas être, c'est pas comme une porte que l'on passe. On ne va pas entrer dans une nouvelle pièce tout à coup du jour au lendemain, bien sûr, mais disons qu'il y a cette marque. Le lit de la rivière sera marqué par ça, nos inconscients seront marqués par cet épisode que nous sommes en train de passer, tout ne reviendra pas exactement comme c'était avant, mais cela va être, on va dire, une marque différente qui va nous permettre d'entrer dans ce dont on parle depuis des années, cette fameuse ère du Verseau, c'est-à-dire avec une conscience différente pour chacun de ce qu'est
la relation à l'autre, de ce qu'est nos propres limites, peut-être même pour beaucoup la notion de liberté, parce que lorsque l'on parle d'Uranus, on parle aussi de la liberté. Là où est notre liberté, dans la précédente vidéo, j'en parlais de ça. Elle est où cette liberté? Est-ce qu'elle est intérieure ou est-ce qu'elle est extérieure dans le fait de pouvoir se balader quand on veut, comme on veut, partout dans le monde, par exemple? Donc il y a toutes ces prises de conscience, il y a tous ces obstacles qui vont concerner chacun de nous, chacun dans nos vies, chacun dans notre manière de vivre ce qui se passe actuellement par rapport à notre travail, par rapport à notre ambition, par rapport à nos priorités, par rapport à notre communication avec les autres, par rapport à nos peurs, par rapport à une souffrance aussi, par rapport à nos priorités dans nos vies. Bon, bref, on est tous concernés de manière individuelle et on est tous concernés aussi au niveau sociétal, au niveau planétaire. Donc, pour moi, cette configuration actuelle, là, entre la lune noire, Chiron, le soleil, et puis bon, tout ce qui s'est passé avec la rencontre des trois grands dont je vous ai parlé précédemment, avec Mars qui se balade là aussi, tout cela également configure, je dirais, prépare des transformations qui vont se faire, mais de manière très profonde, mais en même temps avec une forme aussi de lenteur. La société ne va pas changer du jour au lendemain, les mentalités ne vont pas évoluer du jour au lendemain, du jour au lendemain, on ne va pas tout à coup passer d'une forme comment dire, de priorité dans le fait de gagner sa vie en faisant parfois un travail qui ne correspond pas à nos envies, etc., pour pouvoir tous s'installer à la campagne et cultiver notre jardin. Il ne faut pas non plus être dans un grossissement. Et ça, c'est très bélier. Le bélier, enfin l'énergie bélier, c'est une énergie martienne, c'est une énergie qui pousse très fort, c'est une énergie de début, de commencement, de recommencement, c'est une énergie de naissance, mais c'est aussi une énergie qui peut, surtout avec la présence actuelle du soleil, qui peut faire intensifier, on va dire, faire intensifier par l'ego, parce que le bélier a un ego très fort, donc il peut y avoir récupération par l'ego de certitude, ça va se passer comme ça, il va se passer ça, etc., avec quelque part des exagérations aussi d'une vision de tout ce qui se passe actuellement. Donc je dirais que il est important, je crois, de moduler, on va dire, à travers cette présence énergétique, Chiron, la lune noire en bélier qui justement peut avoir tendance à grossir les événements, à vivre ça d'une manière passionnée, à exagérer, disons, les choses pour se donner une forme d'importance également. Hein. Donc il est important d'aller voir en face, dans la balance, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'un bel équilibre. En plus, nous avons une Vénus actuellement qui nous aide beaucoup. Donc équilibre, douceur, tranquillité, calme, zen, zénitude. Ne soyons pas dans l'exagération. Il y a cette nécessité de regarder vraiment les choses en face, mais disons que c'est plus entre soi et soi, c'est plus entre nous et nous, c'est plus de cœur à cœur, c'est plus d'âme à âme, c'est plus de conscience à conscience, c'est plus d'inconscient à conscience qu'il est important de faire les choses. Je crois que Uranus aussi étant en taureau, Uranus en taureau demande du temps également. Saturne vient d'entrer dans le Verseau, donc Saturne va aussi imposer une forme de temps et de temporalité, pour pouvoir justement digérer tout ce qui se passe. Il nous faudra le temps de digérer. Donc, pas de panique, le plus possible. Essayez vraiment d'être dans une forme de raison, dans quelque chose qui va moduler aussi les accès d'emportement par rapport à tout ce qui se passe, quels que soient les emportements. La lune noire en bélier nous invite à ne pas aller dans l'extrême du bélier, c'est-à-dire tous les côtés, entre guillemets, qui peuvent être des pièges pour cette lune noire, c'est-à-dire, voilà, c'est trop d'ego, trop d'exigences, trop d'impératifs aussi,
trop de grossissement des événements, un côté un petit peu gamin aussi. Bon, ça, je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo. Donc voilà, et en même temps, il y a Chiron, et Chiron, lui, il vient aussi nous parler de tout ce qui fait mal, de tout ce qui est anxiogène, de tout ce qui est chercher où sont les clés intérieures pour chacun d'entre nous. Chiron en bélier, c'est aussi le départ d'une façon de voir les choses peut-être différente, justement. Et utiliser son impulsivité, non pas pour avoir le sentiment de surexister, mais prendre une place très tranquille, peut-être dans une voie novatrice, fonctionner autrement, différemment, se renouveler, relever le défi d'une manière peut-être différente de l'habitude aussi, trouver sa place auprès de l'autre. Donc on parle aussi beaucoup d'une façon de vivre les relations humaines différentes. Tant mieux, tout cela, c'est quelque chose qui participe justement à se guérir. Et donc, nous sommes tous face à certes une obligation d'évolution, mais que nous pouvons vivre de manière très douce et très tranquille, avec une forme d'alchimie, en fait, de transmutation calme et tranquille, sans chercher à tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Mais certes, c'est un empêchement. On ne peut plus rester dans une zone de confort, mais il faut laisser le temps au temps, je crois en tout cas. Sortir d'une forme de dualité aussi, pas aller dans un sens ni dans un autre, essayer de trouver un juste équilibre, rester dans cette présence à ce qui nous touche particulièrement, pour nous permettre de prendre conscience et de trouver nos propres clés, pour pouvoir trouver des clés. Et c'est parce que nous allons chacun trouver des clés, chacun dans notre vie quotidienne, dans notre domaine de vie quotidienne et dans notre domaine affectif, dans notre domaine professionnel, c'est parce que chacun, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe dans nos vies de manière individuelle, que tout cela va permettre de créer une nouvelle mosaïque, une nouvelle façon de fonctionner, mais ça va passer par chacun d'entre nous, en fait. Et ce confinement, c'est ce qu'il vient aussi nous montrer, finalement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela va vous donner voilà, des pistes pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions tirer quelque part nos propres solutions, notre propre alchimie, nos propres conceptions individuelles, et pour que chacun puisse justement trouver son propre chemin, sa propre voie. Voilà, au milieu de de tout ce qui se passe actuellement, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais je crois que, comme de par hasard, il nous est vraiment proposé justement de pouvoir se recentrer sur soi-même pour trouver chacun nos façons de vivre cette période à notre manière, et rien n'est mieux qu'une autre. Je crois que l'équilibre, il est aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Il est aussi entre nos côtés émotionnels et nos côtés raisonnables. Il est aussi entre nos façons très distanciées et nos façons très concernées de vivre les choses aussi. Et puis, en même temps, un besoin, un désir de rester dans quelque chose qui rassure, et un besoin, un désir de changer certaines choses. Je crois que si on veut changer de manière très opiniâtre, changer, pour moi, ce n'est pas non plus la bonne solution. Laissons aussi faire les choses, ne laissons pas tout faire. Il y a aussi des choses à mettre en place, mais en même temps, il est important de ne pas vouloir changer pour changer. On n'est pas on n'est pas prêt encore à révolutionner complètement nos vies quotidiennes. Ce n'est pas si simple que ça, finalement. Donc, en même temps, essayons d'observer la nature qui nous donne de grandes leçons sur les cycles, qui nous donne des grandes leçons sur la nécessité de respecter le rythme. Le rythme, il y a un printemps, un été, un hiver. Il y a des cycles dans la nature. Et ce n'est pas parce qu'on veut qu'un arbre pousse plus vite que pour autant il va y arriver. Il faut respecter, en fait,
notre rythme et respecter aussi nos rythmes intérieurs en tant qu'être humain dans cette période présente. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.